Hey tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire la suite de la vidéo d'hier. Voilà, comme ça vous êtes vachement avancé sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Donc dans cette vidéo je vais plus vous parler des aspects humains de l'enseignement et je vais vous parler de YouTube et de l'enseignement parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je vais aussi vous parler des raisons pour lesquelles je ne suis plus prof maintenant. Donc quand j'ai commencé à enseigner, j'ai décidé de continuer ma chaîne YouTube. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est quelque chose qui relève de ma vie privée, même si c'est vrai et c'est très embêtant pour savoir où se placer, c'est quelque chose qui relève de ma vie privée mais qui est quand même dans la mesure où ma chaîne respectait la loi des enseignants dont j'ai oublié le nom, mais le fait de ne pas parler de l'enseignement, de ne pas parler de l'établissement ou de ne pas émettre d'avis sur l'éducation nationale etc. pendant qu'on est prof, de façon publique, etc. Dans la mesure où je faisais pas ça sur ma chaîne, j'étais dans les clous quoi. Par contre ce que j'ai quand même fait c'est en parler aux deux chefs d'établissement des deux établissements où j'allais. Je pense que ils n'avaient pas trop réalisé ce que ça voulait dire, en tout cas pour le directeur du collège, c'est certain. J'étais assez sereine parce que oui, ma chaîne elle est beaucoup regardée, mais c'est pas non plus... Enfin voilà, j'ai pas 500 000 abonnés, hein, donc il y avait quand même peu de chances que j'ai des élèves qui soient en fait des abonnés. Pris le parti pris de ne pas dire que j'avais une chaîne YouTube et d'attendre qu'ils la découvrent, je savais que ça serait pas long. Ça a pris une quinzaine de jours, mais au moins ça me permettait de me présenter en tant que prof de maths et pas en tant que youtubeuse, voilà. Donc le rapport aux élèves au départ est complètement différent. Donc j'ai fait ça. Est-ce que ça a été une difficulté? Clairement le fait d'être public sur internet, oui ça a pu être une difficulté. Mais en fait c'est bizarre mais ça n'a pas tant été avec les élèves. Un tout petit peu avec la classe de seconde que j'avais et encore franchement ça a pas duré, ça a duré 2 séances avant qu'ils se mettent dans la tête que bah voilà j'étais youtubeuse mais qu'on n'allait pas en faire un flanc quoi. Avec les collégiens franchement ça c'est... J'ai eu aucun problème, avec les terminales ils m'en ont même pas parlé, donc comme ça c'est réglé. En fait les élèves ça les a amusés 2 secondes, ils sont contents, ils ont l'impression d'avoir découvert un scoop une fois qu'ils ont compris qu'en fait c'était pas un scoop et que voilà on s'en fout quoi, concrètement, c'est pas hyper important. Et bien ils passent à autre chose. Par contre ça a été plus une difficulté que les autres adultes. Alors les profs ils trouvaient ça cool que je fasse ça, que ça montrait aux élèves et tout, que voilà, les profs ont aussi une vie en dehors. Les chefs d'établissement de mon lycée étaient hyper compréhensifs et trouvaient ça très bien, trouvaient aussi que ça permettait de faire comprendre aux élèves que voilà, les profs ont des vies en dehors et dans la mesure où ça respectait les lois et tout, enfin il n'avait pas de problème avec ça. Par contre le chef d'établissement de collège avait un problème avec ça, je pense par les thèmes abordés, notamment j'avais parlé du genre, de la sexualité, etc. Ça avait l'air de lui poser des problèmes et des problèmes qui lui étaient personnels et pas des problèmes qui sont liés à mon métier quoi. Et apparemment des parents s'étaient plaints. Évidemment comme c'est un collège privé, si les parents sont pas contents et qu'ils remettent pas leurs élèves l'année d'après, ça pose problème. En fait ce qui est assez bizarre c'est que parfois ils se comportent comme si leurs enfants étaient un client en fait. Et s'il est pas content, ben les parents vont le mettre ailleurs. Ce qui est assez frustrant en fait parce que bah, l'école c'est pas comme ça quoi, l'école c'est quelque chose d'obligatoire et enfin je sais pas, c'est très déroutant comme rapport. Et donc d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je continue pas, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup gênée, c'est cette espèce d'opposition qu'il pouvait y avoir entre les élèves et leurs parents, et les parents d'élèves, et de l'autre côté les enseignants et la direction, et encore quand les enseignants et la direction étaient soudés, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là je pense vraiment que ça dépend des établissements. Et j'ai envie de dire d'ailleurs aux parents qui regardent et même aux élèves, faut arriver à comprendre que si vos enfants vous disent des choses, je sais pas, le prof machin il m'aime pas, ou le prof truc il est con ou machin, faut réussir à comprendre. Alors bien sûr on est tous très différents, tous les profs sont différents, on a tous notre caractère, certains vont être plus patients que d'autres, certains vont être meilleurs profs que d'autres, c'est évident, mais à aucun moment on s'amuse à avoir des dents contre les élèves par principe quoi. Je veux dire c'est pas vrai, ça n'arrive pas, enfin je veux dire... Voilà quoi, s'il y a un problème avec un élève, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est censé se souder avec les parents et avec les enseignants et avec la direction. Ce qu'on veut, et l'élève aussi, ce qu'on veut c'est que ça se passe bien. On veut que l'élève il trouve son compte, qu'il soit content, que l'année d'après il puisse passer à la classe supérieure, qu'il puisse faire, je sais pas, le lycée qu'il a envie de faire, les études qu'il a envie de faire, enfin voilà, on veut du bien aux élèves, globalement on n'est pas là pour les enfoncer, on n'a pas que ça à faire, c'est pas du tout notre vocation, voilà. Donc j'ai été très déçue de ça et j'aimerais bien que voilà, il y ait plus de cohésion et je pense que c'est plus difficile dans le privé d'avoir cette cohésion parce qu'il y a une notion d'argent. Donc bah du coup j'enchaîne sur les autres raisons qui font que je continue pas ce métier. En fait, les parties que j'ai adorées dans ce boulot, c'est le fait d'être autonome, indépendant. J'adore enseigner, vous savez que j'aime la transmission, c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore expliquer aux autres, j'adore vulgariser les choses, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, c'est quelque chose que j'ai pas eu assez le temps de faire, parce qu'en 4 mois, j'ai à peine eu le temps d'apprendre à le faire, j'ai pas eu le temps
de vraiment faire un cours comme je voulais. J'ai pris la main sur quelqu'un qui avait déjà fait un cours avant, donc voilà, j'ai pris le programme en route, je connaissais pas bien les programmes, j'avais pas beaucoup de recul, j'avais pas beaucoup de temps de préparation, donc bref, c'était pas abouti, donc j'étais un peu frustrée de ce côté-là, mais si j'avais continué, j'aurais pu ne pas être frustrée de ce côté-là. Donc c'est la partie du boulot que j'aime beaucoup. Le fait aussi d'être finalement en espèce de show tous les jours, enfin vous êtes face à une classe, c'est vous qui menez la barque, c'est quelque chose que j'aime, voilà, c'est quelque chose qui est définitivement pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose que moi j'aime. Ce que j'ai pas aimé, c'est cette non-cohésion de manière générale, qui s'est aussi accentuée à un moment donné. Par exemple, j'ai eu un moment où j'ai eu un problème de discipline. J'avais une classe de 3ème un peu en difficulté, c'est une classe en fait où ils sont moins nombreux pour qu'ils aient un meilleur suivi. C'est des élèves qui auraient potentiellement pu redoubler puis qu'on a fait passer, ou alors qui ont envie de faire une voie plus professionnelle. Enfin bon, voilà, c'est pas des élèves pour qui tout va bien dans leur vie privée et pour qui tout va bien à l'école depuis le début de leur scolarité. Donc c'est des élèves qui sont parfois un peu dans l'affront, etc. Mais c'est pas des méchants gamins, enfin voilà. Après en groupe, comme tous les groupes d'ados, ils peuvent être très cons, hein, ça on le sait. À un moment donné avec cette classe-là, j'avais eu un problème de discipline, c'est tellement important qu'en fait j'en ai eu marre et j'ai viré des élèves de la classe, chose qui ne se fait absolument pas en collège-lycée, hein. Ça se fait à la fac, mais en collège-lycée ça ne se fait pas puisque l'école est obligatoire, en tout cas jusqu'à 16 ans, donc les élèves sont censés être là, on n'est pas censé les virer de cours. Mais là je me sentais, je savais pas quoi faire, très sincèrement, et je pouvais pas passer. Si je passais ça, c'était terminé. Donc du coup j'ai viré les élèves, j'ai viré la moitié des élèves, et j'ai réussi à avoir le calme, hein. Forcément quand t'es la moitié de personnes sur une classe qui est déjà 20 à la base, quand on est plus de 10, hein, c'est le calme. Ça a calmé un peu la classe. Par contre du coup après le proviseur a voulu faire une intervention, ce que je comprends, dans la classe le cours suivant. Donc c'était tout au début que j'étais là, c'était vraiment au début que j'étais avec cette classe là. Et le proviseur est venu, et le cours d'après, et je ne savais absolument pas ce qu'il allait dire, hein. Honnêtement, j'avais pas eu le temps de discuter avec lui du problème et tout. Bien sûr l'information lui était remontée. Et en fait il est arrivé et il s'est mis à hurler sur les élèves, il les a insultés, il leur a dit que c'était des petits cons qui ne feraient jamais rien dans la vie. Et je suis juste restée complètement choquée de l'attitude du proviseur, je savais pas où me mettre, je savais pas quoi faire, je me suis dit mais mince, je suis là, donc visiblement, dans ma tête il fallait que je sois soudée avec l'équipe enseignante et avec le directeur et tout pour que ça se passe bien, pour que la discipline se fasse correctement et que l'enseignement se fasse correctement. Et là je me suis retrouvée dans une situation où je pouvais pas approuver ça, et en plus il m'a perdu toute la classe parce que c'est une attitude que je comprends juste pas. Parce que en plus c'est tellement débile de dire ça, quoi qu'il arrive, ces gamins ils ont 14, 15, 16 ans grand max, ils avaient pas 16 ans. Quoi qu'on ait fait dans sa vie, on n'a pas raté sa vie à 16 ans. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Tout est encore possible, on peut encore faire plein de choses. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si on a bien travaillé à l'école, qu'on a suivi la voie normale, qu'on a son bac dans les temps, etc. Mais à 16 ans, la vie n'est pas foutue, quoi qu'on ait fait, quoi. Et comment on peut dire ça à des gamins qui sont plus dans un état d'esprit, ils sont à un âge où genre c'est un âge où on n'est pas sûr de soi, où on a plein de doutes, on a plein de questions. En plus c'est une classe où on sait que certains ont des problèmes à la maison et tout. Pour moi c'est une attitude complètement irresponsable, et je me suis retrouvée face à cette classe, et là je savais que je les avais perdus. Parce que j'avais eu un petit problème de discipline, donc déjà j'avais un problème de crédibilité. J'essayais de la récupérer cette crédibilité, et le proviseur est arrivé et les a insultés. Moi qu'est-ce que je fais? Si je me mets derrière, je vais contre mes principes et je leur dis des choses complètement opposées à tout ce que j'ai pu leur dire avant et tout ce que je comptais leur dire après. Et si je vais pas derrière, je m'oppose à la direction et je deviens la prof qui suit pas les règles. Je veux dire, et après je demande aux élèves de suivre les règles. Comment on fait quoi? Donc je me suis retrouvée dans une situation, franchement, cette classe j'ai jamais récupérée. Et c'était une classe qui était difficile, je le savais. Mais pour avoir discuté individuellement avec les élèves, je pense pas que ces gamins soient cons, et je pense pas que ces gamins puissent rien faire dans leur vie. Et voilà. Et ces situations-là, alors ok, peut-être que ce directeur-là, il était débordé, fatigué, dans des situations voilà, où il fait son mieux pour les classes et qu'il se retrouve avec complètement débordé, et qu'en plus il est caractériel, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans sa vie, je suis pas là pour juger son métier, mais ce que je veux dire c'est que ce genre de situation ne devrait pas exister. C'est complètement contre mes principes et je peux pas me mettre dans ce genre de situation. Évidemment, je suis pas d'accord avec l'enseignement qui est donné actuellement en France, c'est pas en allant enseigner que je vais changer les choses. Si je veux changer les choses, faut que j'aille au ministère, et c'est pas prévu. Donc voilà, ça m'a franchement refroidi, même si ça s'est pas du tout passé pareil au lycée, même si au lycée, au contraire, les profs étaient soudés, c'est là-bas que j'ai eu des profs qui m'ont proposé d'assister à leurs cours ou d'assister aux miens pour m'aider. Voilà, j'ai eu vachement de soutien de la part des profs. J'en ai eu beaucoup aussi au collège de soutien de la part des profs, mais c'est vrai que j'avais l'impression que le tout n'était pas soudé, et je sais à quel point c'est courant en fait, et voilà, ça m'a complètement refroidi, je vous avouerai. Aussi la dernière chose qui fait que je continue pas dans ce métier là, c'est que
En fait, quelque chose auquel je m'attendais absolument pas, c'est le fait de travailler avec des adolescents. En fait, on se retrouve, malgré nous, en fait, propulsés dans nos années collège-lycée. Alors, ça m'a pas ramené des souvenirs ou je ne sais quoi, mais c'est juste qu'on se remet dans cette ambiance-là et on se rappelle à quel point c'est une ambiance pesante et à quel point il n'y a rien à faire à part attendre que ça passe, en fait, surtout pour le collège et même un peu pour le début du lycée. Et en fait, on est face à des élèves qui sont dans une période de leur vie qui est pas marrante, et quoi qu'il arrive, c'est juste une période de leur vie qui est pas marrante, et en tant qu'adulte, on peut pas faire grand chose, on sait que ils sont pas dans la discussion forcément, qu'ils vont être braqués contre l'adulte très souvent, surtout au collège, et qu'on va rien pouvoir faire pour les aider. Et moi, je suis quelqu'un qui suis vraiment dans la communication, dans le partage, j'ai besoin de discuter avec les gens, de les faire raisonner, de les faire réfléchir, et avec un adolescent, il n'y a aucun raisonnement qui tienne, c'est t'as raison, t'as tort, et t'es un prof donc t'es bête. C'est très catalogué, très case, très on se regarde, on se scrute les uns les autres, on est dans le regard des autres, Vous scrutez aussi d'ailleurs, c'est marrant, bon, c'est juste que vous le voyez parce que vous avez été à leur place, mais ça ne vous touche plus parce que vous n'avez plus 15 ans, mais c'est présent et c'est là, et c'est une atmosphère qui est extrêmement pesante. En tant qu'adulte, je me sens complètement impuissante, je peux pas faire raisonner les élèves, je peux pas les faire discuter, ils sont d'une mauvaise foi improbable à cet âge-là, et pour moi, vu ma personnalité, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. Moi j'ai besoin de raisonnement, j'ai besoin de personnes avec qui je peux discuter, que je peux faire raisonner. Au lycée ça a été mieux, à la fac ça s'est super bien passé, j'ai fait 3 ans à la fac et j'ai adoré ça parce que justement il y avait un suivi qui était aussi humain, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humains au collège-lycée, mais voilà, ils partent du principe que nos problèmes, que leurs problèmes ne sont pas compréhensibles pour des adultes. Et puis surtout c'est la honte de parler à un adulte concrètement quand on a un problème, donc ce qui est complètement stupide, mais ça ils ne le savent pas encore, ils l'apprendront plus tard, mais pour l'instant ils ne le savent pas encore et on peut rien faire. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles je ne poursuis pas, et je suis très contente du métier que je fais maintenant, c'est très différent, mais voilà, les jours où le moral est un peu moins là, ou les jours où je suis un peu plus fatiguée, c'est pas comme le collège ou le lycée ou l'enseignement de manière générale, où c'est dans la performance, où il peut pas y avoir un jour où on se dit bon, aujourd'hui je desserre la vie, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai pas le courage. Non, on est obligé d'être tout le temps au top de sa forme parce que la moindre brèche il s'enfonce dedans quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que là c'est beaucoup plus reposant comme genre de métier ce que je fais maintenant, et en plus c'est mieux payé, ce qui est quand même, même si c'est pas le but, c'est quand même pas désagréable. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça aura répondu à la majorité de vos questions sur le sujet, et si vous en reste vous pouvez toujours me les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et voilà, je m'arrête là et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Je reviens pour vous parler du métier de prof. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez peut-être que j'ai été prof suppléante en collège et en lycée, prof de maths, du mois de mars au mois de juin l'année dernière. Je suis en dernière année de thèse de doctorat, donc à l'université dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie, et en particulier je fais de la planétologie. Pour celles qui ne connaissent pas du tout le système universitaire, un doctorat c'est le diplôme qu'on obtient à la fin d'un bac+.